Nous sommes avec Roland Awizera, donc vous êtes VP Business Partner chez Mob Success. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors là, vous allez nous parler, on va attaquer directement par la première question, sur des nouveaux besoins et les tendances identifiées par les retailers cette dernière année. Alors effectivement, sur 2022, je pense que le retail est vraiment l'une des industries en France qui a été les plus chahutées, sur lequel il y a eu le plus besoin de mutation et de transformation. Point d'exergue peut-être sur ce qu'on a vu apparaître et croître sur le dernier semestre 2022, c'est finalement la problématique du prospectus, avec trois éléments concomitants. Le premier, c'est l'inflation du coût papier, ce qui fait que le prospectus papier distribué en boîte aux lettres en tant que tel devient très très onéreux pour évidemment le retailer. Deuxième sujet, c'est finalement l'expérimentation de la loi WePub qui a commencé à partir du 1er septembre 2022 dans une quinzaine de villes en France. Rapidement, l'expérimentation WePub, c'est quoi? Ça vient de la loi climat et c'est un objectif évidemment de réduction finalement des prospectus et du gaspillage d'un point de vue écologique, économique et sociétal. Cette loi WePub, cette expérimentation, elle dure 3 ans. Ça signifie quoi? Jusqu'à présent, on était dans un système, on va dire, d'opt-out, c'est-à-dire que les entreprises qui distribuaient les prospectus dans les boîtes aux lettres, eh bien, les mettaient dans toutes les boîtes aux lettres, sauf si on avait mis un logo Stop Pub qui disait « Je n'en veux pas, merci, passez à la boîte aux lettres suivante ». Là, on passe en mode opt-in, où dans cette quinzaine de villes, eh bien, il faut avoir accolé un sticker disant WePub pour pouvoir recevoir effectivement les prospectus. Les résultats de cette expérimentation, au bout de 6 mois, on voit déjà qu'il y a un niveau d'adhésion et d'acceptation qui est assez hétérogène d'une ville à l'autre. Il y a qui rentre en compte. On s'aperçoit en tout cas que le WePub, pour l'instant, a du mal à dépasser les 15%, ce qui veut dire que quand auparavant, 85% de la population pouvait recevoir un prospectus dans sa boîte aux lettres. Sur la quinzaine de villes où c'est testé, ça dépasse rarement les 15%. Donc un enjeu, alors évidemment pour la filière papier, pour la filière distribution boîte aux lettres, qui va être confrontée à un problème de modèle économique structurel très important, avec des risques aussi pour l'emploi en France, parce que c'est une filière où il y a beaucoup de collaborateurs. Et puis évidemment un enjeu structurant pour le retailer, puisque il va falloir trouver des solutions alternatives pour mettre en avant ces promotions. Et tout ça concomitant avec le troisième paramètre qui est la crise du pouvoir d'achat, alors qui date pas d'hier, mais qui est encore plus prégnante aujourd'hui, notamment avec la guerre en Ukraine, et on voit l'inflation, que ce soit sur l'énergie, les matières premières et autres. Et donc là, il y a un vrai sujet effectivement de mise en avant des promotions. Je rappelle que les promos et le prix est le premier critère qui fait qu'un consommateur peut changer d'enseigne, que ce soit sur de la GSA, donc grande surface alimentaire, ou sur la GSS. Donc clairement, la partie mise en avant des promotions et la défense du pouvoir d'achat, c'est un sujet structurant. On voit les évolutions qui ont déjà entamé. Alors, il y avait déjà des précurseurs comme Monoprix qui avaient déjà fait ce move il y a 3-4 ans. Cora aussi récemment. Et puis, on a le leader du marché qui est Leclerc, qui a annoncé qu'il arrêtait intégralement la distribution de prospectus en boîte aux lettres à compter du 1er septembre. Et on voit bien que c'est un mouvement de fond auquel sont confrontés les retailers, puisqu'il va falloir trouver des solutions alternatives. Et alors, justement, vous, quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour répondre à ces nouveaux besoins? Alors, justement, je disais solutions alternatives. On s'aperçoit que, alors nous, chez Mob Success et en particulier chez Widely, qui est l'activité Drive to Store, où on accompagne un certain nombre de retailers, on voit bien que on a, après 3-4 ans de différentes expérimentations diverses et variées, on a les bons ingrédients pour assurer cette transition digitale. Après, pour vraiment définir la bonne recette, cette recette, elle doit être personnalisée finalement à chaque enseigne. Ça reste du sur-mesure. En fait, ça reste à la fois du sur-mesure par enseigne, et au sein d'une seule et même enseigne, on voit bien que d'un point de vente à l'autre,
eh bien là aussi, il faut apporter de la granularité, apporter des spécificités. Et donc, ça nécessite deux choses. Premièrement, un stack techno qui va permettre effectivement d'adresser à grande échelle et sur un réseau de 500 ou 1000 points de vente, faire toutes ces analyses hyper granulaires justement pour définir notamment des zones de chalandise dédiées à chaque point de vente. On imagine bien qu'un magasin dans le centre-ville de Brive ou un magasin dans un centre commercial à Paris, c'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes concurrences, c'est pas les mêmes clientèles. Et donc il faut aussi être en capacité d'adapter les messages publicitaires, déjà avec une partie techno, et puis aussi avec une partie accompagnement stratégique. Encore une fois, d'une enseigne à l'autre, on voit bien qu'il faut être en capacité à adapter. Et pour ça, ça nécessite d'agréger plusieurs compétences. Des compétences géomarketing, des compétences marketing et médias, des compétences data, des compétences créa, des compétences traffic management. Bref, tout un écosystème qui va être mis à disposition d'une enseigne pour pouvoir l'accompagner sur le long cours. Parce que là aussi, le long cours, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas faire un one-shot et en tirer des enseignements ou des conclusions. On a besoin, finalement, dans cette transition, donc il n'y a pas un phénomène du grand soir, il faut bien le faire évoluer, et bien tout ça se jauge et se paramètre de façon dédiée. Alors justement, une dernière question, donc vous parliez de long cours, donc sur le moyen, là on a parlé beaucoup d'aujourd'hui, mais sur le moyen et peut-être le long terme, comment va évoluer justement l'expérience client ? Alors l'expérience client, on le voit, il est en pleine mutation et en pleine transformation. Le maître mot, c'est évidemment l'omnicanalité. Et c'est comment on arrive aujourd'hui pour un client à avoir une expérience enseigne bien spécifique sur la partie digitale et donc notamment la partie e-commerce. Mais il y a aussi toute la partie vente sur les réseaux sociaux. On voit ce qui se passe en Chine, aux US. C'est encore un peu balbutiant en France, mais on voit bien que ça arrive. Ouais. Et puis l'expérience client en point de vente, en magasin. Je rappelle qu'aujourd'hui, les magasins représentent quand même 80% du chiffre d'affaires des retailers. Donc il faut bien assurer les deux. Cette omnicanalité, elle a plusieurs conséquences. La première, c'est une conséquence et c'est un enjeu informatique pour les SI des retailers, puisqu'il faut arriver à aligner finalement tous les flux, que ce soit de stock, de caisse, de CRM, entre la partie e-commerce et la partie réseau physique. Dit comme ça peut paraître évident. Je rappelle qu'il y a beaucoup de réseaux en France où ce sont des réseaux d'adhérents ou de franchisés et pas que des réseaux intégrés de succursales. Ce qui veut dire que ça rend d'autant plus complexe la mise en place de systèmes uniformes d'un point de vue effectivement flux divers et variés. Le deuxième enjeu par rapport à cette omnicanalité, c'est finalement l'acquisition de nouveaux clients, la rétention et des conquêtes et des stratégies de conquête par rapport à la concurrence, qui doivent donc être eux aussi omnicanaux pour pouvoir assurer du trafic et de l'acquisition, que ce soit en physique ou sur le e-commerce. Et donc là, il faut arriver aujourd'hui à proposer des solutions de communication qui soient omnicanales. Et qui dit omnicanal dit comment est-ce qu'on arrive finalement à bien mesurer l'efficacité des campagnes, quel que soit le canal de vente qui est mis en avant. Comment est-ce qu'on arrive à donner de l'attribution finalement. Je fais une campagne télé, je fais une campagne d'affichage, je fais une campagne de SMS, d'emailing, digital. Il y a des ventes et donc de la conversion qui se fait en e-commerce ou qui se fait en physique. Comment arriver à attribuer le poids de responsabilité et l'apport de chacun des médias. Et donc comment, en fonction de ces insights, j'améliore mon mix média et ma stratégie pour finalement assurer plus de chiffre d'affaires et plus de satisfaction shopper. Très bien, bon, Roland Aguizerat, on pourrait discuter tout l'après-midi comme ça avec vous, c'est super dense et très intéressant. On sent que vous en avez sous le pied là. Disons que c'est un sujet qu'on traite au quotidien effectivement chez Wiley, donc et c'est très intéressant de rentrer dans les problématiques des retailers. Vraiment, c'est sans aucun doute l'une des industries où ça bouge le plus. C'est passionnant. Et c'est passionnant et bon courage aux directions marketing parce qu'en ce moment c'est pas facile pour elles. Bon, moi, je pense qu'ils auront entendu le message. Merci beaucoup. Donc, je rappelle que Roland Aguizerat, vous êtes VP Business Partner chez Mob Success. Donc, bon après-midi à vous et merci d'être passé nous voir. Merci Frédéric. À bientôt. À bientôt.